à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Rediscovery avec un titre qui a beaucoup fait parler de lui en ce moment. Il s'agit d'Invincible de Robert Kirkman et de Cory Walker. Alors pourquoi j'ai pris ce tome, que j'ai repris en fait, parce que c'est une redécouverte, parce qu'il y a des... Voilà, avec la sortie de l'intégrale Invincible, beaucoup de personnes parlent de cette série. Série qui a une base solide de fans. Tout le monde indique la très bonne qualité de la série, en précisant toutefois que les premiers tomes sont en deçà de ce qui arrive. Et avec la sortie aussi sur Amazon Prime de la série télé, la série animée, finalement il y a un engouement autour de ce comics. Et je voulais regarder un petit peu, sachant que là, la troisième intégrale est sortie, elle coûte environ une trentaine d'euros, donc si je prends le train en marche, ça va faire très mal. Voilà, mais il va falloir voir. Du coup, avant de reprendre le train en marche, j'avais testé il y a quelques années déjà les 4 premiers tomes de cette série. J'en avais gardé un a priori positif, mais depuis, je vous avoue que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et donc je voulais me refaire une idée. À peu de frais sur cette série pour savoir effectivement de quoi il en retournait. Donc je suis retourné à ma médiathèque et j'ai pris le tome qui était disponible là-bas, sachant que moi j'avais lu les 4 premiers tomes à l'époque, dont le fameux twist qui apparaît dans le tome suivant. Et voilà, le twist dont je me souviens effectivement. Le reste était un peu plus fou, mais en tout cas le twist je m'en souvenais. Alors, je vais vous faire vraiment un petit speech très light sur cette série, parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui en parlent, avec beaucoup plus de détails que ce que je vais faire. Du coup, très simplement, donc nous suivons un jeune, c'est un ado, il est au lycée, il va entrer à la faculté, Mark Grayson. Voilà, jusque-là, rien de particulier, il est dans une famille avec son père, sa mère, voilà. Et puis, à un moment donné, il va développer des pouvoirs. Et sa première manifestation de pouvoir, c'est qu'en fait, en vidant les poubelles, il va balancer un sac poubelle en l'air, et celui-ci retombe, je crois, 3 ou 4 épisodes après, ce qui est d'ailleurs assez vraiment marrant, parce que du coup, l'auteur n'a pas oublié de faire redescendre son sac, et surtout montre la puissance, le potentiel de Mark à ce moment-là. Donc ça devient très intéressant. Et donc on découvre au fur et à mesure de la lecture que le père de Mark est un super-héros connu, Omni-Man, qui vient d'une autre planète, Viltrum. Autre planète d'ailleurs qui m'a beaucoup fait rire. Je vous montrerai après avec quelques images, avec un point qui m'a posé question. Voilà. Donc voilà, d'ailleurs, alors le style graphique est effectivement très épuré. L'auteur aurait pu effectivement faire un peu de détails supplémentaires sur certains visages qui ne sont pas forcément très beaux. Enfin bon, globalement, ça se laisse lire, hein. C'est plutôt plaisant à lire. Il y a assez peu de dialogue, donc on avance assez vite dans la lecture. Je vous montre quelques planches. Voilà, la première planche avec le petit papa. Et avec surtout le détail qui m'a bien fait rigoler, parce qu'en fait, on voit les Viltrumites, je crois que c'est comme ça s'appelle comme ça, donc les habitants de Viltrum, la planète Viltrum dont vient le père de Mark, et qui portent tous une moustache. Pourquoi Pourquoi ils portent tous une moustache? Pourquoi la moustache? Voilà. Alors il y a peut-être, comme je ne connais pas la série, mais voilà, je trouve ça assez marrant. Du coup, pourquoi une moustache? Bref. J'ai oublié de vous dire que ce tome, sorti aux éditions Delcourt, comporte les 6 premiers épisodes. Voilà, donc quelques pages. Donc là, il y a beaucoup de texte, mais globalement, il y a quand même des pages qui sont assez épurées en termes de texte. Voilà, avec des planches qui se redécoupent. C'est un principe narratif, moi, que j'avais découvert beaucoup plus tôt, donc ça n'a pas choqué. Ça permet d'avoir une certaine... au dessinateur, effectivement, d'aller plus vite, au scénariste de mettre d'autres choses. Et donc on suit l'apprentissage de Mark
en termes de super-héros. Il va commencer par, effectivement, introduit par son père, à essayer de trouver un costume, trouver un nom, s'entraîner. Il va rejoindre un groupe de super-héros un petit peu juvénile, avec Robo, qui est leur mentor. Et voilà, et il fait du team-up avec son père. Donc voilà, on commence vraiment à avoir ces débuts super-héroïques, voilà, avec comme un personnage qui, fondamentalement, en tout cas sur ses premiers tomes, est très puissant. En fait, c'est Superman. Voilà. Omni-Man, c'est un équivalent de Superman. Et donc là, Mark, c'est effectivement plutôt Superboy. Il vole, il est comment dire, résistant aux coups, aux balles. Il peut respirer, comme retenir sa respiration pendant un certain temps. Là, il ne s'est pas entraîné, il peut la retenir au moins 1 heure, son père peut la retenir pendant 2 semaines. Donc vraiment des capacités surhumaines, très très fortes. Ce qui fait que, moi j'avoue, dans cette première partie, on ressent pas beaucoup de tension ou de crainte pour ce super-héros. Il y a quand même un moment donné où son père, mais finalement il s'en sort assez bien. Donc voilà, on a l'impression que tout roule. Ce qui, spoiler alerte, va vite changer dans les tomes suivants. Voilà. Donc c'est plutôt plaisant, même si effectivement il se bat contre d'autres personnes qui sont plus fortes que lui, mais voilà, ça se passe plutôt de manière bon enfant, si je peux, en tout cas sur ces 6 premiers épisodes. Voilà, ça se laisse tout à fait lire. Le langage est peut-être un petit peu plus cru que des épisodes de Superman, mais voilà, ça reste très plaisant. Et alors j'avais noté, parce que du coup à la relecture, c'est toujours plus facile après, de voir s'il y a certaines choses qui apparaissent bizarres ou pas. Et c'est vrai que l'impact que peut avoir sur Marc certaines choses est finalement assez minime. À un moment donné, il dit ouais, je me sens pas très bien, etc. Mais on ne va pas creuser le sentiment de malaise qu'il peut avoir, notamment avec les premières scènes et la révélation d'un vilain, voilà, que j'ai trouvé plutôt surprenante et plutôt, je sais pas quel est le message que voulait faire passer Kirkman par rapport à ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, après, passer ceci, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, une bonne petite redécouverte. Vais-je craquer? Je n'en sais rien. J'avoue que, voilà, savoir que déjà, je suis en retard sur une série sur une réédition qui n'est pas non plus donnée. Faut dire ce qui le vaut, hein. Il y a un nombre de pages, édition un peu de luxe, etc., avec bonus, etc. Mais bon, du coup, dans un budget, ça peut faire mal dès qu'on prend un peu de retard sur une série. Les acheter au fur et à mesure, ça passe toujours mieux. Là, 3 d'un coup, voire 4, si le prochain sort, ça fait mal. Donc je sais pas, je me tâte vraiment. Ce que je vais faire sûrement, et très probablement, c'est lire les autres tomes qui sont disponibles dans ma médiathèque, pour voir un petit peu, notamment le twist, et puis voir surtout, je suis intéressé de voir ce que donne Ryan Oatley sur les dessins. Parce que Ryan Oatley, effectivement, j'en ai pas de souvenir en fait sur Invincible. J'en ai le souvenir sur Spider-Man qui est beaucoup plus récent, mais sur Invincible, j'avoue que ça m'était sorti complètement de la tête. Je les ai lus il y a une paire d'années, hein, pour m'excuser, pour que vous compreniez. Voilà. Donc à suivre. Donc voilà, c'était la petite redécouverte. N'hésitez pas à me dire si je dois continuer, si je dois faire partie, si je dois être one of us qui suivent cette série et qui loue ses qualités. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de voir des avis, de discuter avec vous. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, tous les petits gestes YouTube, hein, le pouce, l'abonnement si vous voulez, et le commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao!